Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Vierges sur votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. Ça peut être aussi pour le mois d'août, bien sûr, parce qu'on commence un petit peu tard, je l'ai commencé un petit peu tard, les vidéos, donc ça peut se prolonger bien sûr sur août. Nous sommes sur une guidance bien sûr générale, donc à prendre avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Ça, bien sûr, les énergies sont interchangeables, donc je peux parler simplement de vous ou de votre autre. Et donc, vous voyez vraiment ce qui vous parle. Alors, un nouveau format, bien sûr que sur le sentimental, avec, on va regarder d'abord les énergies amoureuses, sentimentales en général, et puis ensuite j'irai voir les couples et les célibataires. Voilà, voilà le programme. Alors, je vous souhaite une bonne lecture et on démarre pour vous les Vierges. Et regardez un petit peu vos énergies ce mois-ci. C'est sorti tout seul. Nous avons le cœur pur, noblesse du cœur. J'espère que vous l'avez bien cette carte. Courage, force, vous savez où vous allez. Vous avez la paix en vous en ce moment. On a le côté bon samaritain peut-être aussi. La noblesse du cœur, c'est aussi d'accepter beaucoup de choses, de faire des compromis. C'est pour moi ce sentiment de je donne, mais peut-être que vous ne recevez pas assez aussi. Ça, c'est un petit peu le revers de la médaille, si je peux me permettre. Attendez, je recadre un tout petit peu pour vous. Voilà. La pureté, le sentiment de paix surtout. Moi, je ressens que votre cœur est quand même en paix. Vous avez du courage, vous avez de la force, vous savez vous rétablir seul, j'allais presque vous dire, vous savez rétablir les autres, vous savez donner du courage. En tout cas, vous avez de nobles pensées. Et j'allais dire un petit peu ce chevalier qui est là, qui arrive. Ça peut être féminin, hein. Celui ou celle qui combat pour les autres. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce côté... alors, ça peut se mettre bien sûr dans le sentimental comme dans le reste, mais on sent que bon, vous êtes quand même dans un bon mood au niveau sentimental en ce moment. Alors, voilà, regardez avec les êtres stellaires, complément d'information pour les énergies. Le pardon. La vulnérabilité, j'arriverai jamais à dire ce mot. À chaque fois, je tombe dessus, j'arrive pas à le lire. Vous êtes vulnérable, vous redressez les torts du passé. En fait, c'est ça. Avec votre cœur pur, avec ce côté chevaleresque, voilà ce que je cherchais tout à l'heure comme mot, vous avez tendance à peut-être à vouloir que les choses soient en ordre. Ça vient aussi de votre signe, bien sûr. De redresser ce qui ne va pas, de remettre les choses au point. En tout cas, vous ne laissez pas passer quelque chose qui pourrait aboutir sur du négatif. C'est très bon, en tout cas, dans vos énergies sentimentales, parce que vous savez aussi pardonner, peut-être aussi, vous savez aussi avancer. Ça prouve, en fait, que vous êtes dans la bonne voie du pardon, vous avez analysé les choses et vous voulez remettre les choses comme elles doivent être. Vous avez cette force, vous avez cette paix en vous qui vous permet de faire ça en ce moment. Très bonnes énergies, on va dire. Bon, on va aller regarder avec le tarot le reste des énergies. Je dirais qu'il y a quand même... Oui, ça y est, c'est vraiment cette idée d'être en paix avec soi-même et d'être en paix au niveau sentimental. Qu'il n'y ait pas ce côté ordonné ressort chez vous. Bon. J'ai, vous voyez, la passion quand même. Alors, le diable, ça peut être vraiment ce côté... il était ressorti à l'envers, hein. Alors on va peut-être le considérer comme à l'envers, mais et ce côté, bon, enflammé pour ce que vous faites, ce côté combatif, j'allais dire, vous combattez. Il y a peut-être une obsession quand même malgré tout qui est là. Alors, on va regarder ce qui va se combiner. Là, l'empereur. Oui, peut-être l'envie de dominer sûrement.
de dominer, d'avoir vraiment les choses en main, de ne pas se laisser prendre. Voilà, vous voyez, on a quand même les amants, les amoureux, on a ce côté, ce besoin d'être lié, mais d'avoir bien le contrôle, en fait. Moi, ce que je ressens, vous voulez redonner de l'ordre dans vos sentiments, dans votre peut-être relation aussi, mais surtout, vous voulez garder le contrôle de cette situation. Vous ne lâchez pas le morceau, j'allais presque dire. Vous y allez, vous êtes passionné, vous êtes enflammé, mais vous voulez avoir ce contrôle sur ce lien qui est karmique, hein, bien sûr, cette attirance. Vous voulez garder ce contrôle, vous voulez arriver à maîtriser tout ça. Vous savez pardonner, vous savez arranger, vous savez mettre de l'ordre dans tout ça, mais en même temps, on a le sentiment que si vous faites ça, c'est pour pouvoir mieux contrôler la situation amoureuse, quelle qu'elle soit en ce moment. Ce sont des énergies, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ce sont les choses que moi, je ressens un petit peu, ce qui ressort un petit peu de votre jeu, là, les vierges. Alors, on va regarder, continuer, bien sûr, on complémente avec le Normand. Ok. Voilà. Deux qui sont sortis. Je vais mettre là, avec le Normand. Il y a quand même il y a un côté un peu peut-être intuitif qui est là. Il y a un côté protecteur qui ressort aussi. Alors vous protégez vous ou vous protégez les autres. En même temps, on sent qu'il y a des choses qui sont quand même encore à l'arrêt, qui n'avancent pas. C'est pas il y a une rupture certainement de lien, mais c'est pas vraiment je vais pas vous dire c'est une rupture, vous allez vous séparer avec quelqu'un. Je pense que c'est plutôt une récolte de ce que vous avez semé. La serpe, elle peut être aussi interprétée, bien sûr ça peut être interprété comme une rupture, mais moi je ressens plutôt quelque chose que vous récoltez, mais qui vous met mal à l'aise en fait. Quelque chose qui arrive par ce fait de vouloir contrôler cette situation. J'ai l'impression que c'est un petit peu le boomerang qu'on reprend dans la figure, et on se sent complètement perdu, vous faites du surplace, vous n'avancez pas dans cette situation. Alors il y a bien sûr le côté j'ai envie et je veux contrôler, et puis il y a les faits et les gestes. Bon, et en fait il y a ce qu'on a envie et ce qui se passe en réalité. Et là on sent que il y a une personne, qu'elle soit masculine ou féminine, donc vous, le consultant ou la consultante, on sent que il y a beaucoup de choses qui font que vous ne pouvez pas avancer. Vous voulez, mais vous ne pouvez pas avancer. D'où ce côté, je fais un peu du surplace. Et je récolte un petit peu ce que j'ai semé. Peut-être que j'ai fait trop de vent. J'ai peut-être voulu aller trop vite dans sa situation. Et c'est pour ça que j'avance pas. En même temps, il y a ce côté protecteur qui est là pour vous. On le sent. On sent que c'est que vous avez envie de protéger, vous avez envie de vous protéger et vous avez envie de protéger quelqu'un. Bon, ça, ce sont les énergies générales. Maintenant, je vais aller regarder les couples. Alors, les couples, pour voir un petit peu votre situation en ce moment. Ah, consultant, vous voyez, c'est bien ce qu'on me disait.
y a vraiment l'intuition hein, qui ressort. La lune sort 2 fois. Et le lien sort aussi. Bon, alors là, nous sommes sur les consultants. Donc, vous ou votre autre. Il y a un détachement. Il y a quand même un certain détachement qui se fait, peut-être sur une courte période. Peut-être que c'est en ce moment ce que vous avez, ce côté un petit peu distance et détachement entre vous. Je pense pas que ce soit définitif parce qu'on a quand même le lien, ce côté, on l'a vu ici, le lien est là, il est là aussi. Donc pour moi, il y a encore ce côté lié, attirance par rapport à l'autre. Mais on sent, je ressens qu'il y a quand même ce côté un petit peu négatif d'intuition qui ne se fait pas. En tout cas, c'est assez difficile. Je dirais qu'il y a quand même ce côté un petit peu, je fais une petite pause. Pour me protéger, pour écouter ce que je ressens, pour essayer de... que ce lien, que votre couple ne se déchire pas. Alors vous allez me dire, bien sûr, on a aussi le côté un petit peu rupture. Moi, je ne le ressens pas encore comme rupture. Je vais quand même reprendre une série de cartes pour confirmer, pour voir un petit peu ce qu'on me dit. Moi, je ressens qu'il y a un besoin en ce moment, peut-être du fait de vouloir contrôler la situation et du fait de vouloir que les choses se remettent bien, j'allais dire, ce côté un peu distance entre vous qui s'est peut-être accentué un petit peu. Alors, on peut me dire, ici, avec l'automne, c'est le détachement, c'est la distance. Ça peut nous donner, bien sûr, aussi une indication que c'est une période qui va arriver en automne. Il faut l'interpréter selon un petit peu votre vécu. Mais moi, je ressens en ce moment, pour vous, c'est le côté, je me distancie un petit peu pour pouvoir résoudre la situation. C'est un petit peu ça que moi, je ressens. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Donne-moi des messages pour les vierges. Libérez-vous. Et on parle quand même de lune de miel. Hein. Et de garder l'esprit ouvert. Donc, si vous voulez, on sent quand même que ce côté distance, réflexion est là pour pouvoir recréer ce lien. Et je pense qu'il est nécessaire de devoir peut-être se séparer ou distancer, même, bon, peut-être pour certains se séparer, pour pouvoir libérer ce qui ne va pas. On l'a ici, on a le pardon, bien sûr. On sent que vous avez envie de sortir de tout ça. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, libérez, réfléchissez, la réflexion est là. Vous avez envie de prendre les choses en main. Vous avez envie de reprendre le contrôle. Ça peut être, bien sûr, aussi sur votre côté, votre vie amoureuse, de reprendre le contrôle, qui a peut-être un peu dérapé. Mais en même temps, on me dit qu'il y a quand même la lune de miel. Il y a quand même ces moments que vous êtes ensemble, qu'il va falloir apprécier. J'ai l'impression que vous allez repartir peut-être ensemble d'un nouveau pied. Pour moi, c'est ce qu'on me donne comme indication. Et regardez, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous imaginez, mais en même temps, peut-être que vous imaginez pas que la personne laquelle dans votre couple, c'est votre âme sœur. Ça peut l'être aussi. Et on a quand même ce lien avec l'infini qui est là. Hein. Ce lien d'amour infini, il est là. Et je pense que peut-être que vous faites fausse route en pensant que la personne qui est avec vous en ce moment n'est pas votre âme sœur. Il y a ce côté quand même qui est là. Il y a des tas de choses qu'il faut peut-être revoir, reconsidérer, j'allais presque dire, pourrait peut-être éviter. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y aura une distance qui sera prise, une distance émotionnelle, peut-être une distance aussi physique, bien sûr, mais c'est un passage obligé, un passage obligatoire pour ressentir certainement le manque et aller vers d'autres choses, en fait, vers une reconstruction à deux. Bon, alors je vous mets là les couples. Ça, vous pouvez regarder les cartes.
Regardez. Et on va aller regarder les célibataires. Alors, les célibataires, on va prendre l'oracle du miroir. Pour vous, les célibataires. Les célibataires, pour vous les messages. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, j'allais presque dire beaucoup de compromis peut-être aussi, parce qu'on a une ouverture, on a une rencontre, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui est peut-être au départ une amitié qui va se transformer, ou c'est par des amis que vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, on sent qu'il y a une ouverture. Et c'est quelque chose qui revient. C'est une situation que vous avez peut-être déjà vécue. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le passé. Ça n'a pas marché ou ça n'a pas été plus loin. Et là, avec cette personne, on sent qu'il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui revient. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et justement, la notion de faire des compromis, de dire peut-être qu'on laisse le passé au passé et on redémarre sur quelque chose de nouveau. Je ne serais pas étonnée que c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors ça peut être vraiment un ami, une amie chère et vous passez le pas pour certains d'entre vous. Ou c'est dans le milieu amical que vous allez retrouver, retrouver quelqu'un. Moi, je pense que entre vous, il y a quand même une sincère amitié qui s'est créée ou qui va se créer, mais qui va se diriger vers autre chose ensuite. Qu'est-ce qui est mieux que d'avoir son partenaire qui soit son meilleur ami, son amant, celui qui l'écoute? C'est vraiment la perfection. Et comme vous êtes perfectionniste, on le sent avec votre cœur pur, mais d'organiser, d'avoir peut-être un petit peu le contrôle là-dessus. C'est quelque chose que vous recherchez, je pense aussi, d'avoir ce côté mon meilleur ami et mon amant. Quelqu'un avec qui je peux vraiment tout partager et tout confier. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui vous arrive. Pour moi, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient. Ça ne veut pas dire que ce soit un ex, hein. Ça peut être, vous dire, un ami cher avec qui vous allez passer le pas. Mais il y aura des compromis à faire. Il y aura des choses qu'il faudra peut-être dont il faudra parler. Bon, allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour ce que ça va donner. Ça sent pas bien. Ouais. On va être ces relations. Bon, on va regarder. Ah, je vais vous la mettre aussi. Tous les feux sont ouverts. Hein. Tous les feux sont ouverts. Hein. C'est la permission, vous pouvez y aller. Alors, cette relation, elle sera quand même assez souple, flexible. Il n'y aura pas il y aura des compromis, mais je veux dire qu'ils se feront en douceur. Ce sera quelque chose qui sera vraiment pas léger, mais souple. Il n'y aura pas de contraintes. Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pas de contraintes. Et en fait, c'est un petit peu, vous renaissez de vos cendres. Hein. C'est quelque chose, cette relation, ça va vous apporter tellement de bonheur, parce qu'on l'a là, on a la carte du bonheur. Hein, donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne sera pas dans le négatif. Ce sera que du positif pour vous. Cette relation sera vraiment la bonne. Alors, je ne vois pas autre chose. Je sens qu'il va falloir effectivement sortir du contrôle, certainement.
essayer de faire des compromis, d'accepter l'autre comme il est, de ne pas vouloir contrôler la situation, alors que là, vous êtes plutôt dans le côté « j'ai envie de contrôler tout ». Là, il va falloir y aller plus en souplesse, il va falloir y aller plus en douceur. Il va falloir accepter et accepter de ne pas contrôler, justement. Accepter que les choses se fassent d'elles-mêmes. Bon, voilà, ça c'était pour vous les célibataires. Donc, je vais maintenant vous faire une proposition, pas du tout malhonnête, à savoir que nous allons aller chercher un message pour vous, avec un message des anges. Et on va aller regarder ce que l'on vous dit. Alors, je vais vous proposer 2 choix. Comme ça, vous allez pouvoir choisir votre pierre. Alors, on va mettre le quartz rose et la pierre des anges. Le chakra du cœur, les messages des anges. Ça peut être toujours une bonne indication, ce que l'on vous dit au niveau sentimental. Alors, mettez votre vidéo en arrêt si vous voulez, ou prenez le temps de réfléchir, choisissez la pierre, bien sûr vous pouvez écouter les deux, et je vais vous dire les messages qui sont pour chaque pierre. Allez, donnez-moi des messages pour les vierges. On va prendre celle-là. Trop de cartes. Oh, je l'ai retourné. Bon. Alors, pour le quartz rose. Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ça, c'était votre message avec le quartz rose. Allez-y, foncez, j'allais dire. La pierre des anges, c'est le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Ah ben celle-là, je trouve qu'elle résume bien cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis bien sûr à bientôt pour de nouvelles aventures et encore grand merci de me soutenir en vous abonnant, en likant, en regardant. Voilà, tout simplement en regardant. Merci à vous. Allez, à bientôt, au revoir.